pas que l'homme soit effacé. Bénis cette parole ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous accorde de nous approcher de lui pour le célébrer. Et que Dieu soit loué partout où son peuple, les hommes de toute race, de toute nation, se réunissent autour de son nom. Et vous qui nous suivez de loin, nous vous saluons également dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens, le chapitre 5. Nous allons lire juste le 5 premiers versets. Vous pouvez continuer à lire les autres versets à la maison. Voilà ce que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point qu'un l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, mais si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, comme si j'étais présent, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemblés, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Amen. Ce matin, je voudrais que nous réfléchissions sur un nouveau sujet qui nous semble être un sujet tellement important, mais aussi un sujet rarement développé dans l'Église. Mais et pourtant, son importance est très capitale. Je vous propose comme sujet, pendant cette saison, la discipline dans l'Église, ou la place du sanction dans l'Église. Bien aimé, la discipline dans l'Église, comme je vous l'ai dit, est un sujet qui est exprimé dans toute la parole de Dieu. Commençons dans les livres du commencement jusqu'au livre de la Révélation. Nous trouvons cette réalité de la discipline s'est manifestée dans toutes les Écritures. Frères et sœurs, Dieu, notre Père, tient à ce que tout ce qui porte son identité, tout ce qui porte l'identité des fils de Dieu, tout ce qui porte l'identité de croyants,
tous ceux qui portent l'identité des fils du royaume, ces hommes et ces femmes qui portent cette identité, Dieu désire, Dieu tient à ce que ces personnes puissent vivre leur vie selon les normes qu'il a établies. Dieu tient à ce que ces personnes se conforment, leur vie puisse se conformer parfaitement à sa volonté, à ses désirs, à ce que Dieu veut. Et lorsque la vie des fils de Dieu ne correspond pas, ne correspond plus à la volonté parfaite de Dieu, Dieu est dans l'obligation de sanctionner. En parlant de la discipline dans l'Église, de quoi parlons-nous? En parlant de la discipline dans l'Église, nous sommes en train de parler du sanction, de la punition que tout celui qui se dit fils de Dieu est obligé de connaître si sa vie n'est plus vécue selon la pensée de Dieu, si sa vie n'est plus vécue dans les normes de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens 5, le verset 3, que nous venons de lire, Paul dit, pour moi, absent du corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe était une église puissante, glorieuse, et Paul décrit l'église de Corinthe comme une église dans laquelle il y avait toutes les manifestations des charismes divins. La puissance de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction du Saint-Esprit agissait dans cette église. C'était une méga église très influente. Mais il y a une chose qui est arrivée à se glisser dans cette église, à se maintenir, à s'établir et à prendre même racine, c'est le péché. Une grande église, mais le péché a pris racine. Mais malheureusement, alors que le péché a eu à prendre racine dans cette église, et Paul décrit le péché qui avait pris place dans l'église de Corinthe, les types de péchés tels que même qui n'est pas vécu au milieu des païens. De sorte que un homme, un enfant était capable de sortir avec la femme de son père. Ce que même dans le monde ne se fait pas. Ce qui ne se retrouve même pas au milieu des païens. Mais dans cette méga église, où il y avait des charismes, où il y avait la manifestation de la puissance, ce péché-là s'est établi et ce péché s'est même maintenu dans l'église. Et Paul dit, pour moi absent du corps, mais présent en esprit,
j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Mes frères, quiconque a violé les principes de Dieu, quiconque a brisé la parole de Dieu, quiconque n'a pas vécu ou marché selon ce que Dieu a établi comme norme. Écoutez, Église, quelle qu'en soit sa qualité, quelle qu'en soit sa fonction, quelle qu'en soit son influence dans la communauté, il doit être sanctionné. Il doit être sanctionné. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Frères et sœurs, la discipline dans l'église, la sanction dans l'église, le jugement de celui qui n'a pas vécu selon les normes de Dieu, elle est biblique, la discipline dans l'église. Elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a établi. Si nous rentrons dans le livre des commencements, vous serez d'accord avec moi, vous allez remarquer, lorsque l'homme a péché contre Dieu, Dieu n'a pas croisé ses bras pour acclamer cet homme. Dieu n'a pas croisé ses bras pour laisser cet homme vivre aisément. La Bible nous montre qu'il a jugé cet homme. Et même il est allé plus loin. Il a chassé de lieu d'aisance, de lieu de la bénédiction. Il a chassé cet homme du jardin d'Éden. Et il a fermé les portes du jardin d'Éden en plaçant des archanges qui doivent protéger ces jardins. Dieu est le Dieu qui sanctionne lorsque l'homme ne vit pas, lorsque le croyant ne vit pas selon sa pensée. Et dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu, nous avons vu comment ce peuple, à plusieurs reprises, a été sanctionné par Dieu. Dieu les a frappés par la misère. Il les a frappés par toutes sortes de maladies. Même pire encore, Dieu les a déportés dans des pays étrangers où le peuple a commencé à vivre comme des esclaves. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas marché selon la pensée de Dieu. Parce que le peuple n'avait pas marché dans les normes de Dieu. Parce que le peuple n'avait pas marché selon les commandements de Dieu. Il les a amenés à l'exil et il a abandonné son peuple dans un pays lointain. Parce que ce peuple n'avait pas marché selon la pensée de Dieu. Il y a une question que je peux vous poser ce matin. Nous pouvons nous poser ce matin. Est-ce que ce Dieu a-t-il changé? Est-ce que sa façon de faire a-t-il changé? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Si son amour est le même, si sa bonté est le même, si sa fidélité est la même, si la miséricorde de Dieu est la même, sachons-le aussi que ses jugements sont les mêmes. Il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. Quelle est alors l'importance de la discipline de l'Église pour que nous en parlons? La discipline dans l'église ou la sanction dans l'église est très importante.
Je ne vois pas comment une église, je ne vois pas comment un croyant, je ne vois pas comment un enfant de Dieu, je ne vois pas comment un serviteur de Christ peut aller plus loin avec Dieu, peut aller plus loin dans la grâce, peut aller plus loin dans la vie de sainteté, s'il peut vivre sa vie comme bon le semble et que sans qu'il soit sanctionné et discipliné. Je ne vois pas comment cela peut-il être possible. Bien-aimés, nous n'avons pas quitté le monde. Nous n'avons pas quitté le paganisme. Nous n'avons pas quitté la condamnation éternelle sur laquelle nous étions liés pour un temps. Non, si nous avons quitté le monde, si nous avons suivi le Seigneur, nous nous sommes confiés à lui. Nous nous sommes confiés à lui pour marcher avec lui pour toujours. Mais dans la main. La discipline dans l'église est importante. Et ce matin, dans ce chapitre de l'importance de la discipline de l'église, je voudrais vous présenter 4 raisons fondamentales. 4 raisons qui font que lorsqu'une personne ne vit pas selon les normes de Dieu, lorsqu'une personne ne marche pas selon la volonté de Dieu, en un mot, lorsqu'une personne pêche dans l'église, l'importance de sanctionner, de frapper cette personne. Quelle est l'importance de cela? Vous savez, il y a une sorte d'enseignement d'amour qui est en train d'être enseigné aujourd'hui dans l'église, dans plusieurs points. Oh non, lorsque quelqu'un a péché à cause de l'amour, à cause de la faiblesse de notre nature humaine, nous devons quand même le comprendre, parce que c'est un homme. Oui, nous comprenons que nous sommes imparfaits tous, mais la parole de Dieu nous exige, nous démontre que lorsqu'une personne a fait du mal, a péché contre l'Éternel, a brisé les normes de Dieu dans l'église du Seigneur, cette personne doit être sanctionnée. Elle doit être sanctionnée. Pourquoi? Pourquoi la personne doit-elle être sanctionnée? La discipline ou la sanction dans l'église est importante, car elle permet à l'église de rétablir l'ordre divin. Vous savez, le péché n'est rien d'autre que le désordre qui s'est créé dans l'ordre que Dieu avait établi. Dieu a dit, tu marcheras dans telle direction. Mais lorsque l'homme n'a plus emprunté la direction que Dieu lui avait demandé de marcher, c'est un désordre qui s'est créé dans le système de Dieu. C'est un désordre qui s'est créé dans l'environnement de Dieu. C'est un désordre qui s'est créé. Et ce désordre doit être ôté. Les choses doivent être ramenées dans l'ordre, dans la vie de la personne et dans l'environnement dans lequel ce désordre a été créé. Dans le livre de 1 Timothée 3, 14 à 15, l'apôtre Paul, écrivant à son fils Timothée qui était serviteur de Dieu, il dit: je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Si je tarde, mon fils Timothée, serviteur de Christ, si je tarde, mon fils Timothée, ouvrier de Jésus, tu dois savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. On ne se conduit pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Que tu sois simple membre de l'église,
ou ouvrier, ou serviteur de Dieu, ou grand homme de Dieu, on ne se conduit pas dans la maison de Dieu n'importe comment. Ça, c'est ce que la Bible dit. Tu dois savoir, toi prédicateur de l'évangile, toi qui prêches les autres aujourd'hui chrétiens, tu dois les savoir. Tu es un pasteur, tu es un serviteur de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne se conduit pas n'importe comment. Comment se conduit dans la maison de Dieu? Pourquoi on ne se conduit pas? On ne doit pas se conduire dans la maison de Dieu n'importe comment. Parce que l'église du Seigneur, l'apôtre Paul les décrit par deux termes importants. Il dit l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Il y prend l'image de l'architecture de l'époque certainement, où ces grands bâtisses, où ces grands temples, où cette grande architecture extraordinaire ne pouvait avoir sa force, ne pouvait se reposer que sur des colonnes. Et nous avons une grande architecture impressionnante, extraordinaire, fait par le Père lui-même. Cette architecture s'appelle Jésus-Christ, la vérité. Cette structure éternelle s'appelle la parole de Dieu. Et Dieu a fait aux hommes la grâce. Et Dieu a fait à l'église la grâce. Il dit, toi, Église, tu es la colonne. Toi, Église, tu es l'appui sur lequel ma vérité se reposera sur le monde. Si les hommes veulent voir la vérité, il ne les cherchera pas en Orient, il ne les cherchera pas en Occident, mais s'ils veulent voir la vérité, ils verront la vérité au travers de toi, Église. L'appui et la colonne de la vérité. Voilà ce qui rend important. La sanction dans l'Église. Car cette sanction rétablit l'ordre divin. La matière première que Dieu, le Seigneur, s'est servi pour construire ces colonnes qui doivent soutenir cet grand immeuble de la vérité. Ce n'est pas le ciment et le béton. Ce n'est pas les barres de fer. Non. Ce n'est pas, bien aimé, les caillasses. Non. La matière première qui s'est servie pour créer, fabriquer ces colonnes qui doivent soutenir la vérité qui est la parole de Dieu. Cette matière première s'appelle la pureté. Cette matière première s'appelle la sainteté. La Bible dit, il nous a lavés par le sang de l'agneau. Il nous a purifiés. Il a fait de nous un peuple pur et irrépréhensible. La pureté, c'est cette matière première. Et lorsque le péché s'introduit dans ces colonnes, et si ce péché n'est pas ôté, ça fragilise la colonne, ça va briser ces colonnes, et la vérité n'aura plus de remparts. La vérité n'aura plus où se soutenir. Frères et sœurs, si l'Église a perdu sa pureté, si l'Église a perdu sa sainteté, sachez-le que l'humanité est perdue pour l'éternité. L'humanité est perdue pour l'éternité. Une Église qui devient incapable de soutenir
dire la vérité par la manifestation de la pureté, par la manifestation de la sainteté. C'est une église qui a perdu sa mission. C'est une église qui n'a plus de raison d'être. C'est une église qui s'est désorientée. Mes frères et sœurs, si nous voulons en tant qu'Église fonctionner selon l'ordre établi par Dieu, nous devons avoir le courage d'ôter les péchés au milieu de nous. Nous devons avoir le courage de sanctionner les péchés au milieu de nous, quel qu'en soit son auteur, quelle qu'en soit la qualité de son auteur, quel qu'en soit. Nous devons avoir ce courage. Paul dit à Timothée, son fils, qu'il doit savoir comment se conduire dans l'église qui est la maison de Dieu. Il y a des règles de conduite dans l'église. On ne se conduit pas n'importe comment dans l'église. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, une église qui ne fonctionne pas d'après l'ordre établi par le Seigneur, en réalité, cette église n'est plus une église de Jésus-Christ. N'est plus une église de Jésus-Christ. Lorsque l'église ne fonctionne pas, ne fonctionne plus selon l'ordre établi par le Seigneur, des multitudes peuvent être là. Des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Cette église peut remplir tout un stade. Mais si ça ne fonctionne plus selon l'ordre établi par le Seigneur, Jésus n'est pas là. Il n'est pas là. Une église qui ne fonctionne pas selon l'ordre établi par le Seigneur n'est d'autre qu'un rassemblement de fanatiques. Oui, c'est un rassemblement de fanatiques. C'est un rassemblement de supporters d'une équipe. Une équipe qui a un certain nom d'église. Mais en réalité, cela n'est pas une église. Parce que ça ne fonctionne pas selon l'ordre établi par le Seigneur. Une église qui ne fonctionne pas selon l'ordre établi par le Seigneur, c'est une église dont Jésus-Christ n'est pas la tête. C'est une église dont Jésus-Christ n'est pas la tête. Une église qui ne fonctionne pas selon l'ordre établi par le Seigneur est une église qui travaille tout simplement pour l'avancement du règne du diable dans le monde. Mais ça ne travaille pas pour l'avancement du règne du royaume de Dieu. Et l'ordre établi par le Seigneur dans son église est un seul. L'église doit être pure, sans tache, sans péché. La sainteté doit être la norme que nul n'a le droit de briser. Ça doit être la norme que nul n'a le droit de briser. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, est-ce que la création elle-même ne vous enseigne pas? Regardez la création, regardez la nature. Vous constaterez que l'auteur de la nature, le créateur, a créé la nature sous un ordre bien défini et tout fonctionne dans l'ordre. Lorsque vous regardez les planètes, vous allez constater que chaque planète tourne autour d'une étoile. Et cette étoile et sa planète se retrouvent dans un système. Et ce système est incorporé dans une galaxie. Et ça fonctionne. Et ça respecte ces normes-là. Quand vous regardez la Terre, vous allez voir que la Terre également fonctionne sous un ordre bien défini. Les saisons respectent
la période et le temps de leur manifestation. L'écosystème est réglé d'une façon bien définie. Regardez le corps de l'homme. Vous allez voir, le corps de l'homme fonctionne sous un ordre. Et les hommes de science disent que notre organisme est doté de 10 principaux systèmes. Ces 10 principaux systèmes se coordonnent de façon que notre organisme fonctionne normalement. Il y a le système nerveux, il y a le système circulatoire, il y a le système musculaire, il y a le système de notre squelette, il y a le système des nerfs qui traversent notre organisme. 10 systèmes extraordinaires. C'est ainsi, je puis dire à un athée, il faut beaucoup d'efforts pour être un athée et que peu de foi pour croire en Dieu. Car je ne peux pas croire que tous ces systèmes merveilleux fonctionnent, ont été établis par hasard. Non, il y a une intelligence supérieure qui a bien programmé tous ces systèmes pour que toutes les choses fonctionnent d'une façon coordonnée. C'est ainsi, en observant tout ce qu'il y a dans le monde et dans la nature, qui ne sont que des choses périssables, des choses que Dieu va balayer. Si Dieu les a ordonnées ainsi, qu'en est-il du système éternel? Qu'en est-il de son Église? Qu'en est-il de ce qui doit demeurer éternellement? La discipline dans l'Église est importante, car la discipline dans l'Église permet de rétablir l'ordre divin qui a été brisé dans l'Église. La discipline ou la sanction dans l'Église est importante dans l'Église, car elle déracine le mal dans l'Église, le mal qui s'est introduit. Dans 1 Corinthiens 5, 1 à 3, la Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche qui ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis un tel acte soit ôté du milieu de vous. Bien-aimé, l'un des moyens que Dieu emploie pour déraciner le mal au milieu de son peuple s'appelle la sanction ou le jugement. Paul écrit à cette église de Corinthe, cette grande église, ce méga église de l'Asie mineure, cette église glorieuse, mais dans laquelle le mal s'est introduit. Mais lorsque Paul écrit à cette église, il leur écrit avec un ton de blâme. Il leur écrit avec un ton de reproche. Il hausse le ton. Il dit comment le péché est entré au milieu de vous. Mais chose grave, vous n'aviez pas été dans l'affliction. Le service d'accueil peut nous aider à ouvrir cette porte. Vous n'aviez pas été dans l'affliction. Vous n'aviez pas été dans l'affliction. Vous n'avez pas pleuré. Vous n'avez pas gémi. Mes frères, il est déplorable et honteux lorsque le péché est manifesté dans l'église et l'église acclame. Il est déplorable. C'est une honte grave. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, pourquoi prêches-tu ainsi? Tu prêches contre quelqu'un? J'avertis l'église. J'informe l'église que les choses ne se passent pas comme ça.
L'apôtre Paul a écrit les écrits par deux types d'inspiration. Il y a une inspiration qu'il a reçue tout droit de Dieu. Et il a écrit ce qu'il a écrit pour amener l'église à marcher dans les voies de Dieu. Le deuxième type d'inspiration, l'apôtre Paul l'a reçu par les choses qu'il a vues. C'est passé dans l'église. Il dit dans le livre des Corinthiens, j'ai appris auprès des gens de Chloé qu'il y a parmi vous des divisions, il y a parmi vous de l'impudicité, il y a parmi vous du dérèglement. Ça, il ne l'a pas reçu directement. Il a reçu l'information du péché, du dérèglement, du mal qui s'introduit dans l'église. Et il a pris sa plume pour écrire, prédicateur de l'évangile. Si le mal est entré dans l'église et nous ne dénonçons pas cela, nous sommes coupables. Les choses ne marchent pas ainsi. On n'acclame pas les péchés. Quels qu'en soient les auteurs du mal, quelle qu'en soit leur influence, quel qu'en soit leur pouvoir, quelle qu'en soit leur puissance, le péché ne peut être acclamé. Non! Non! Le mal doit être déraciné. Le mal doit être déraciné. Je prie à l'église de mon pays. Je prie pour l'église de ma nation. Je prie pour l'église de la République démocratique du Congo. Je prie pour l'église de la ville de Kinshasa. Le mal doit être déraciné. Si le mal n'est pas déraciné, Dieu jugera en masse. S'il vous plaît, le mal doit être déraciné. Paul parle avec un ton élevé. Et sa parole est même très dure. Il dit aux Corinthiens, c'est lui qui a commis un tel péché, c'est lui qui a commis un tel mal, doit être ôté au milieu de vous. Qu'est-ce qu'il dit par doit être ôté? Il veut tout simplement dire, il doit être sanctionné. Il doit être jugé. Il doit être sanctionné. Mes frères, une église dans laquelle le mal s'est introduit et ce mal n'est pas sanctionné, cette église est devenue le trône de Satan. Le lieu que Satan vient se reposer. Cette église qui est devenue le trône de Satan, parce que le mal n'a pas été sanctionné, ôté, amènera les hommes à se réconforter dans leur mal. Cette église qui est devenue le trône de Satan, parce que le mal n'a pas été sanctionné, sera une sorte de salle d'entraînement qui est en train d'entraîner des multitudes à aller dans la perdition éternelle. Le trône de Satan. Quelle est l'importance de la discipline dans l'église? La discipline ou la sanction dans l'église est importante car elle rétablit la crainte de Dieu au sein de l'église. Acte 5 et à 11. Saphira et Ananias. Ah, ça c'est pas dans l'Ancien Testament. Ça c'est pas dans l'Ancienne Alliance, mais dans la Nouvelle Alliance. Saphira et Ananias. Ils ont brisé les principes de l'intégrité. Ils ont marché dans le mensonge. Ils ont été corrompus à l'intérieur d'eux-mêmes. Et la main de Dieu a été terrible. La main de Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Quel jugement terrible. Nous allons en parler dans le jour à venir. Quel jugement terrible. Frappés par la main de Dieu. Ils sont tombés sur place. Un couple de malfaiteurs. Ils sont morts dans l'église.
Ce n'était pas en dehors de l'église. Dans l'église, ils sont morts. Mes frères, le premier moyen que Dieu utilise, le moyen par excellence que Dieu utilise pour conduire son peuple à la crainte de sa personne, pour conduire le peuple de Dieu à le vénérer, à le craindre, à trembler devant lui. Le premier moyen que Dieu utilise, c'est le moyen d'amour. Il se révèle à ces personnes. Il manifeste son amour dans leur cœur. Ils vont aimer ces dieux. Ils vont chérir ces dieux. Et l'amour qui a rempli leur cœur les amènera à craindre Dieu, à trembler devant Dieu. Mais si l'amour de Dieu manifesté n'a pas amené les hommes à les craindre, n'a pas amené les hommes à l'obéissance, Dieu utilise le deuxième moyen. Le deuxième moyen s'appelle la sanction. Il va frapper. Lisez très bien cette portion d'écriture des Actes, le chapitre 5. Vous allez voir de 1 à 11 que lorsque Ananias a été frappé, la Bible dit la crainte s'empara de l'église. Mais lorsque l'autre encore, Saphira, a été encore frappé, vous allez voir, la Bible ajoute encore une grande crainte. Une grande crainte s'empara de l'église. Quatrièmement, la sanction ou la discipline dans l'église est importante car elle aide à ramener celui qui est perdu dans le droit chemin. Un homme qui vit dans le péché, sans qu'il soit sanctionné, il va davantage se maintenir dans ce péché. Alléluia. Dans le livre de Juges, le chapitre 16, le verset 20, la Bible dit, elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Tout celui qui cache dans sa vie un péché quelconque, à cause de cela, il semble passer outre la sanction, la discipline. Mais cette personne doit savoir qu'il a de la malchance. Il a péché, il fait du mal dans le secret, personne ne le voit. Il dit, ah, chance, personne ne me voit. Oh, mon truc a vraiment marché. Oh, je suis un malin. On ne peut pas m'attraper. Mon système que j'ai établi, ça marchait. Croyez-moi, si tu commets le mal dans le secret, dans la cachette, et que personne ne te voit pour te sanctionner, et qu'on n'a pas de preuves pour te sanctionner, je te dis, crois-moi, tu es une personne maudite. Tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Tu as péché. Tu as fait du mal. Tu es ouvrier du Seigneur. Tu es prédicateur de l'évangile. Tu as péché. Tu as fait du mal. Mais tu viens, tu fais les services comme si rien n'était. Tu viens, tu fais les services comme si tout allait bien avec toi. Alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu n'as plus de relation avec Dieu. Alors qu'à l'intérieur de toi-même, tu sais que tu as fait du mal. Tu vis dans les péchés. Personne ne m'a vu. Oh, les anciens de l'église ne m'ont pas vu. Mes encadrés ne m'ont pas vu. Mon pasteur ne m'a pas vu. Les brebis de mon église ne m'ont pas vu en tant que pasteur. On ne t'a pas vu. Hein? Mais sache-le que tu es maudit, tu as de la malchance. Je vais te dire pourquoi tu as de la malchance. Tu veux le savoir? Pourquoi disons-nous
tu as de la malchance? Premièrement, lorsque tu n'es pas sanctionné dans ton péché parce que tu n'as pas été vu, un péché dans lequel l'on vit et qui n'est pas sanctionné, créera dans la personne qui vit ses péchés un esprit de dépendance. Exactement comme la drogue crée. Vous savez, les gens qui ont commencé à prendre la drogue, il y a une sorte de dépendance qui se met dans leur organisme. Cela veut dire ils ne peuvent pas vivre sans la drogue. C'est lui qui vit dans le péché, dans le secret, et personne ne le voit. Cette drogue, cet esprit de dépendance sera maintenu dans son organisme spirituel. Alors, il sera incapable de faire un pas, deux pas, sans vivre dans ce péché. C'est ainsi, le jour où vous l'attrapez, vous allez lui poser la question, depuis quand? Il va vous dire, mais depuis 5 ans. Oh, frère, toi tu vis avec nous ici. Depuis 5 ans, tu vis dans ce péché-là. Oui. Oh, il va vous dire, oh, depuis longtemps. Je ne sais même pas combien de fois je suis tombé dans ce péché-là. C'est vrai. Frère, tu as toujours été au milieu de nous ici, sœur. Donc depuis longtemps, tu vis dans ce péché-là. Oui, la dépendance. Voilà pourquoi j'ai dit que tu as de la malchance. Il va développer la dépendance. Et cette vie sera entièrement une vie vouée au mal. Et cette dépendance deviendra tellement puissante et qu'elle va créer dans la personne une double personnalité. Devant le public, devant les hommes, devant les frères et sœurs, vous verrez un saint homme, une sainte femme, un homme puissant, une femme puissante, un ouvrier qualifié, mais dans les secrets, il est un ouvrier souillé. Il est un ouvrier qui a perdu tout. Il est un ouvrier qui n'est plus en relation avec Dieu. Il a double personnalité. Un péché qui est vécu dans les secrets, sans être sanctionné, s'amplifiera encore davantage. L'homme va s'amplifier encore dans ce péché. Ce péché va augmenter encore. Bien-aimé, n'est pas sanctionné celui qui vit dans le péché, alors que vous avez des preuves de son péché. Fait de nous des personnes qui participent avec lui dans ce mal. Ne pas sanctionner une personne qui vit dans le péché, alors que la preuve de sa culpabilité est palpable, fait de nous des coupables pour non-assistance d'une personne en danger. 3. Ne pas sanctionner une personne qui vit dans le péché, alors que son péché est manifeste, fait de nous des personnes méchantes. Car nous avons aidé notre frère à aller tout droit dans le chemin de l'enfer. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des ouvriers qui font la ristourne du péché. Cache-moi et je te cacherai. Tu connais mon péché, tu n'en parles pas. Moi aussi je connais le tien, je n'en parlerai pas. C'est la ristourne. Moi je pêche, tu me caches. Quand toi tu pécherais, je vais te cacher. Nous avons aujourd'hui dans l'église des maris serviteurs qui cachent les péchés de leurs femmes servantes. Des femmes servantes qui cachent les péchés de leurs hommes serviteurs. Il dit, cachons-nous pour que nous ne soyons pas sanctionnés par l'église. Nous avons aujourd'hui dans l'église des brebis qui cachent les péchés de leurs pasteurs. Ils connaissent, elles connaissent que leur pasteur a péché. Elles connaissent la dépravation de leur pasteur. Elles connaissent tout ce que leur pasteur a fait avec eux dans
dans le secret, mais il dit, je cache mon pasteur. Nous avons aujourd'hui dans l'église cette ristourne diabolique. Cache-moi et je te cache. En un mot, pour conclure, église, écoutez. Sanctionner celui qui tombe dans le péché n'est pas haïr la personne. Sanctionner celui qui tombe dans le péché n'est pas repousser la personne. Sanctionner celui qui tombe dans le péché, c'est aimer la personne, c'est arrêter la plaie qui est en train de les ronger, afin de les relever et de les ramener dans la course. La discipline dans l'église. Baissons notre tête dans la prière.